Bien aimé, il y a peut-être juste quelques heures, même pas, depuis que nous avons une lecture qui était faite. Et ceci, bien aimé, nous, bon Dieu, gloire. Et bien que, il y a pas mal de choses à faire, mais là, ici, j'ai dans quelques minutes, nous ne pas trop. Et on est capable de gagner quelques minutes ensemble avec nous. La lecture a été faite, c'était dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Nous ne pouvons pas perdre du temps pour nous capables de faire notre lecture. Nous allons passer tout de suite dans la prédication. Et 1 Corinthiens chapitre 5. Et bien aimé, livre Corinthien, et c'est un livre qui est écrit par l'apôtre Paul en l'année 54 et 55 lors de son séjour à Éphèse, d'après 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 et 9, et durant son 3e voyage missionnaire, quelques 4 ou 5 ans après la fondation de l'église de Corinthe. Ça veut dire, bien aimé, que l'église de Corinthe, et façon que il fondé, on dit que c'est par Paul, et comme ça que après 3e voyage missionnaire qu'elle a fait, et Paul a fait travailler ça. Et à ce point, bien aimé, et le verset que nous allons utiliser dans quelques minutes, non pas utiliser le texte, mais cependant, nous sommes certains que dans quelques bonnes minutes que nous allons passer ensemble, le Saint-Esprit va utiliser nous pour nous capables de passer ce temps ensemble. Nous allons utiliser le verset 6, 7 et 8 s'il y a lieu dans quelques bonnes minutes. Et le verset 6, 7 et 8, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. De la pureté et de la vérité. D'abord, bien-aimé, Pâques, nous jouons un mot hébreu qui traduit Pâques là, les Pessa, et il est tiré du verbe passa. Ça veut dire passer outre, passer au-dessus, sauter dans le sens d'épargner. Au texte que nous jouons dans Exode chapitre 12, le verset 13, à partir du verset 13, et ce texte, et c'est là que nous joignons lorsque parler de Pâques. Nous ne pouvons pas arrêter pour faire tout un étalage là-dedans parce que temps a pris ensemble avec nous, mais cependant, et il était question côté que les enfants d'Israël étaient capables de gagner un ayo, étaient capables de prendre sang. Lorsqu'ils tuaient le prend sang, eh bien, ils étaient l'ordre pour être capables de mettre dans l'intopote. Ça veut dire dans l'entrée pot là, et pendant que l'ange destructeur a passé avec son ça qui dans l'intopote là, eh bien, qu'on y a là déjà connaît que là, c'est les enfants d'Israël, savoir, c'est mon palio, il est obligé qu'on y a là sauter. Ça veut dire que quitter ça pour pas faire aucun mal parce que l'ange destructeur, il était doué faire mal et tuer tout premier de eux. Et comme ça, premier des peuples israéliens, ils ont été épargnés avec son ça qui était dans l'intopote là. Mais cependant, Pâques ça, et côté que tu as célébré, et l'Éternel te dit comment que tu dois célébrer. Nous ne pouvons pas parler là-dedans. Mais cependant, ce texte que nous avons, nous avons en face, nous, qui demande nous, qui offre nous, qui dit nous comment que pour nous capables de célébrer Pâques là. Le vin, en pile là nous, connaît qui ça, on lait de vin, bon créole là. Et comme ça tout, gagné, en pile dans le monde, tout le monde qui ne va pas connaître. Et nous connaissons que longtemps, dans le boulanger, lorsqu'il a fait pain, et bien qui ça a fait? Avant même soirée que ils ont utilisé, ils pourraient le faire pain le lendemain, eh bien, ils prennent le vin,
c'est une petite farine, ils mettent de l'eau là-dedans. Alors, si on dit farine, c'est une petite poudre de préférence. Ils mettent de l'eau là-dedans, eh bien, on va regarder ça, il était, le pral fait pain, hein, le commencer et avec pâte là, et bien on prend même pâte ça qui a le vin là-dedans, et on travaille, et bien qu'on y a on pral ouais côté que pain qui pral fait yo, on pral ouais que pral gagner une grosseur. Et ce travail le vin qui ça le fait, les transformer pâte là. Ils vont travailler avec elle. Pour nous autres, nous sommes capables de dire c'est un beau travail. Parce que, avec Silayo, qui songe, qui est habitué longtemps, tu as causé 4 pour 15, je ne sais pas si le monde songe. Avec bon de le sucre, pas vrai? Mais cependant, il y a gros. C'est ça qui fait gros. Le vin fait ça. Now, il est venu en tout. Il dit le travail qu'il fait. D'après le dictionnaire de mots expression, il dit que il corrompt moralement mal péché. En d'autres termes, le vin, il a pouvoir pour le transformer farine, côté que, au lieu qu'on a besoin de pain bien plate, eh bien, les transformer, les gonfler, égal, les vins sacrés, les yon, caché péché. Et, nous prenons loin, côté que, Paul va parler, pour dire que, autrefois, dans Exode chapitre 12, côté que, lorsque nous avons célébré la Pâque, nous avons demandé pour capable de célébrer le payant, pour gagner payant sans le vin. Pour qui ça? Pour ne pas gagner cacher péché. Eh bien, mais, on va le voir dans Marc chapitre 8, le verset 15. Et écoutez que, nous allons voir, texte va parler, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain des Hérodes. Le levain des pharisiens, ça veut dire croix. C'est la doctrine des pharisiens. Doctrine, il dit, mettez-nous en garde contre l'enseignement. Mettez-nous en garde. C'est là où on dit, ouais, ça me fait, pas fait ça me fait. Mauvaise doctrine, et ça, et dans l'église de Corinthe, qui t'a gagné problème ça, dans l'église de Corinthe, eh bien, qu'on y a la Paul pour exhorter pour dire, pas que nous allons célébrer, hein, nous voulons célébrer avec paix, mais qui pas mélangé. Ça veut dire que l'église d'aujourd'hui, nous avons l'église qui pas mélangé. Dans le début du texte, côté que il parlait ça qui était passé avec Yonan. Cependant, nous ne pouvons pas aller là-dedans, il faut qu'on y aille là, espérant que nous avons la possibilité de retourner sur lui. Mais cependant, lorsqu'il dit gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie, rien de caché qui ne doivent être révélés, ni de secrets qui ne doivent être connus. Mais la plupart des fois, lorsque vous même avec moi, vous gagnez quelques amitiés ou bien quelques bagailles que nous faisons nous parler, nous avons qu'elle reste là et nous faisons un cachettement. Mais qu'est-ce que soit, à ce moment, nous voulons que vous connaissiez, notamment connaît que la Bible, le texte nous dit, Marc chapitre 8, verset 15, il dit que pas un secret qui pape dévoile. Et ceci, bien aimé, quel que soit ça lié, et ça fait dire, les mettez-nous en garde contre le levain des pharisiens.
ni de secrets qui ne doivent être connus, quel que soit ça que nous parlons, et nous parlons dans la chambre, la saute dans la salle, quand même. Nous parlons dans la salle, la prend la rue, quand même. Nous parlons dans que nous, la saute dehors, parce que c'est un secret, mais pas un secret qui peut dévoiler. Mark chapter 8, verse 15. Be aware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Nothing is covered up that will not be revealed or hidden, that will not be known. Therefore, whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetop. Meaning, regardless of what you could say, regardless of the way you may talk to your friends, regardless of what happened, regardless of what you may do, thinking that it's a secret. But tonight, I want to tell you, it might be a secret now, but guess what? Day will come, it will be revealed, meaning that it will be no more secret because everybody will know about it. So therefore, if there's a secret, it's to worship God. If there's a secret, it's to give glory to the Lord. If there's a secret, we need to get together to pray and to worship God, because this is the only secret that we may do as the children of God. Rien de secret, bien aimé, pas rien de secret pas dévoilé. C'est ça la Bible dit. Et le levain pharisien dit que c'est l'hypocrisie. Et moi avec vous, nous avons besoin pour nous capables de mettre nous en garde contre ça. C'est bien tort que nous sommes capables de glorifier. Ne savez-vous pas que peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain? Mais c'est le bouton que la fête, non avec du vieux levain, faites pas que la côté que nous avons célébré. La correction doit parfois être sévère, parce que ne pas corriger entraîne des conséquences encore plus terribles. Et c'est ça qui s'est passé dans le début du texte. Nous voyons que côté que apporté correction, et là, qui a un rapport, nous ne parlons pas là-dedans, qui a un rapport avec excommunier. Cet homme fait excommunier de cette assemblée. Il dit la malignité spirituelle du péché fait qu'il ne reste pas longtemps seul s'il n'est pas extirpé. Ça veut dire que s'il n'est pas retranché, s'il n'est pas retiré. Mais lorsque nous malades, souvent fois peut-être, on est malade, nous avons un pied, et lorsque nous avons le docteur, vous entendez le plus souvent, et le petit malade ça côté gagnant, il est transformé. Et lorsque il est transformé, eh bien, le docteur prend pour devoir pour faire qui ça, c'est pour retirer, sinon, il peut contaminer tout le corps. So therefore, before that happens, we need to do the right thing. Et c'est un bagage qui apprend cher. Il dit que il se répand jusqu'à ce qu'il contamine toute la communauté des croyants. Ça veut dire que tout corps, même gens, le vin, li contamine farine, pas l'argent le bailien, et bien qu'on y a là, nous venons joindre tout ça, ce péché, ça qu'il a, et l'a contaminé, l'a contaminé tout le monde. Qui dit que les Corinthiens ne pouvaient pas regarder la vérité en face. Les chrétiens de l'église de Corinthe, lorsqu'ils arrivaient pour parler de vérité, eh bien, vérité, on ne peut pas camper, on ne peut pas faire cela. Pour qui ça? Bien que, ils ont gagné enseignement, c'est un enseignement que tu as gagné depuis longtemps, mais orgueil, ils ont rendu capable d'oublier et tout négliger
pas ça que Paul t'a enseigné. Il dit que c'est bien tort que nous sommes capables de dire, ou glorifier, ou bailler tête ou gloire, ou glorifier tête ou. Et l'autre bagaille qu'elle dit encore, ça que vous fait, et pour capable de garder avec arrogance et tendance que vous gagnez. Yo orgueilleux. Et Paul prend le rappel pour dire, ne savez-vous pas que peu de levain fait lever toute la pâte? Dans le langage que nous sommes capables de dire, souvent fois nous dit, habitués à dire, dans un panier, dans un basket, lorsque dans un panier, il y a une pomme qui gâtée, et bien lorsque il y a une pomme salée dans le panier, ça a passé. Ça veut dire que il pourrait contaminer tout panier. Et le texte nous dit, il y a un travail qui vous fait. Ça que vous faites là, c'est là qui pas bon, qui pourrit, de voir, c'est pour nous capables de retirer. Et que tu as fait nous, la guerre, mais cependant, nous sommes obligés de courir rapide. Nous allons regarder ça. Ça que dit, nous sommes obligés de camper. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Et puis il va parler pour dire que, côté qu'il parle de la méchanceté, pâte là, le vin, il n'est pas pur, parce que il permet que pain gonflé. Égal, c'est péché qui emballe, et le vin, il symbolise péché. Péché dans la vie, péché dans la vie, et non, saison, pas de côté que nous avons célébré la résurrection de Jésus-Christ, ou même avec moi, nous avons besoin de célébrer sans le vin, ça veut dire que nous avons besoin de gagner une sorte de pureté, la caille nous. Sans la méchanceté, et de nos jours, c'est ça qui bat son plein, la méchanceté. On rentre dans le cas là, méchanceté. Marie on bord a fait méchanceté, madame on l'autre bord a fait méchanceté, et Timon on l'autre bord a fait méchanceté. Et pendant ça, nous dit, nous célébrer là la Pâque. Et la Bible m'a dit pour moi, pour vous, pour nous tous, pendant que nous célébrons Pâque là, pour nous capables pas célébrer avec malice dans que nous, avec méchanceté là que nous. Des rancunes que nous pas qu'à des frères, des soeurs que nous pas qu'à ouais, et la Bible demande pour nous retirer nous pas capables de célébrer Pâques là avec eux. Frères et sœurs, il y a un texte que moi avec vous, nous ne connaissons pas que nous récitons le temps. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et pendant ça, parfois, tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à descendre. Tout le qui te été, tout le qui te gagné, tout ça qui est ancien, pendant que nous transformons, nous voulons aller dans une vie nouvelle, et nous tout passer, non, vie côté nous, à côté nous sortir, nous tout entrer avec eux, nous pas quitter au côté. Mais à ce moment, nous avons besoin de quitter, nous avons besoin de transformer. Même Jean, le vin, il a un pouvoir pour transformer farine, transformer pâte là. Et pour le faire de mauvaises transformations, mais en même temps tout, gagner bonne transformation qui a fait lorsque moi avec vous, nous choisissons pour nous quitter, bon Dieu, diriger la vie. Et mais Jésus-Christ est ressuscité, 1 Corinthiens, chapitre 15, peut-être que nous allons regarder, nous allons dire, bon, souvent, il y a des bagailles qui vont passer. Nous venons tomber dans le doute. Nous disons non, c'est pas, nous pas croire c'est vrai. Nous pas croire c'est vrai. Et pourtant, vous voyez que Paul pourrait parler, non seulement pas de monde qui a contesté la résurrection de Jésus-Christ. C'est son seul monde qui dit, on est capable de doute. Et lorsque le texte dit, non seulement il paraît à 12, et à plus de 500 frères. Vous pouvez imaginer comment ça y est. Qui vérité, qui est-ce qui a campé pour dire non, that's not true.
Who will dare say that? No one. Et c'est ça que fait. C'est Deutéronome chapitre 19, le verset 15, qui dit, un seul témoin ne se suffira pas. One witness is not enough. Regardless of whatever we are doing, we need more than one witness. Because one is not enough. Need 2, 3, 4, 5. When it's the more it is, the better it is. Because no one will dare say no. Si il paraît à plus de 500 frères, et après qu'il fait apparition avec les 12, qui est-ce qui prend le camper pour dire Jésus qui va ressusciter? Who will say that? Bien-aimés, non, mettez-nous ensemble là, pendant que nous célébrons la Pâque, pour nous retirer tout esprit de méchanceté qui la caille nous. Pour ne pas célébrer avec vieux levain, pour ne pas célébrer avec vieille habitude nous, ça que nous te gens, façon que nous te agir, façon que gens que nous te comporter nous, ça que nous fait. On nous changer d'habitude, changer de comportement, pendant que nous célébrons Pâques. Nous voulons célébrer de façon pure et sans tache. Nous voulons célébrer bien, pas de façon que nous habitués à célébrer, pas de façon que moi habitué à célébrer, mais de l'autre manière. Célébrer la fête, non avec du vieux levain, alors que nous allons le terminer, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. La Pâque de l'Ancien Testament était célébrée une fois par année. Mais pas chrétien, il n'est pas célébré une fois. Pas chrétien, il est célébré chaque jour. Il est célébré chaque heure. Il est célébré chaque minute. Il est célébré chaque seconde dans la vie. Non. Parce que Jésus-Christ ressuscité, il n'est pas dans tombe là encore. Il est vivant au siècle des siècles.